Méditation du 29 juillet. Valeur. L'importance du goût du travail. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ecclésiaste 9, verset 10. Abeille la bouilleuse est le nom du premier groupe du club des éclaireurs dès l'âge de 6 ans. Les enfants apprennent l'importance du travail, de la diligence, de la responsabilité, de la ponctualité, de la discipline et de l'efficacité. À leur niveau, ils forment leur caractère en considérant le travail comme quelque chose de positif dans leur vie. Lorsque Dieu créa le jardin d'Éden, il donna à Adam la tâche de travailler et de prendre soin de la terre. Celui-ci avait plusieurs occupations et le travail était une bénédiction pour lui. Ce fut aussi le cas plus tard lorsqu'il quitta le jardin. Mais notre société encourage les dépenses excessives en matière de loisirs et de confort. Il semble que plus nos vacances sont coûteuses ou longues, plus nous pouvons acquérir des objets luxueux ou plus nous achetons d'objets électroniques, mieux nous nous portons. Il est vrai que beaucoup de ces acquisitions se font au prix d'un travail acharné, mais ce n'est pas toujours le cas. Dieu nous donne la force, les facultés, les capacités et la créativité nous permettant de gérer notre vie et de faire un usage judicieux, productif et actif de notre temps. Le Créateur qui sait de quoi le bonheur est fait, lui assigna sa tâche. Il n'y a que les hommes et les femmes qui travaillent qui sachent ce qu'est la vraie joie de vivre. Les anges eux-mêmes, envoyés de Dieu pour exercer leur ministère auprès des enfants des hommes, sont très occupés. Nulle part le Créateur n'a pourvu à la pratique dégradante de l'indolence. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 2, page 27, livre écrit par Ellen G. White. Adam considérait le travail comme l'un des plus grands plaisirs de son existence. Ceci l'aida à lutter contre la tentation et fut une source de bonheur. Tu as peut-être un emploi, peut-être pas. C'est peut-être ta seule source de revenus ou peut-être ne travailles-tu qu'à mi-temps. Quelle que soit ta vie, je t'invite à considérer le travail comme une bénédiction, à réfléchir aux domaines dans lesquels tu penses pouvoir être plus performant, à la manière dont tu pourrais tirer le meilleur parti de ton temps et aux autres tâches que tu aimerais accomplir pendant ton temps libre. Demandons à Dieu s'il y a autre chose que nous pourrions faire pour rendre un service encore meilleur, plus honnête et plus efficace. Souvent, nous faisons ce que nos patrons nous demandent de faire, mais au-dessus de tout, patron, il y a Dieu. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.